Oui, je me vois contraint de faire une petite annonce alors, puisque en guise de diplomatie parlementaire, vous savez que moi, par rapport à cette diplomatie parlementaire, j'ai, comme certains de mes collègues ici, une position assez particulière, puisque j'y suis tout le temps dans ma circonscription à l'étranger. Et j'ai pris l'initiative sous le patronage de François de Rugy et du ministre Madame Dariussecq, d'inviter les 16 pays de ma circonscription. Vous savez que j'ai une circonscription qui est très symbolique dans le cadre du centenaire. Je sors un peu du sujet, mais je suis obligé, puisqu'on en parle, de faire une opération qui rassemblera des Hongrois, des Allemands, des Roumains en octobre prochain, et qui sera une opération complètement parlementaire et qui célébrera à notre manière le centenaire, nous aussi. Voilà, c'est en cours de préparation, j'étais obligé de faire l'annonce puisqu'on en parlait. C'est très bien. Merci beaucoup. Tout ça va tout à fait dans le même sens. Donc je remercie beaucoup. Oui, merci, je partage tout ce qui a été dit. C'est extrêmement dur. J'ai deux questions pour rebondir un peu sur autre chose. Par rapport à ce que vous avez vu dans le camp, est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé entre eux? Et deuxièmement, est-ce que vous avez détecté, est-ce que vous avez eu affaire à des leaders? Est-ce qu'il y a une organisation à l'intérieur du camp, une organisation qui s'est prise en charge, ne serait-ce que des besoins immédiats? Est-ce qu'on retrouve une forme, au-delà de manger et de se soigner, est-ce qu'on retrouve des formes sociales? Christophe Nager. Oui. Juste pour répondre à la question qui est posée, est-ce que l'humanité a déjà connu ça? Je suis obligé de revenir sur ma circo. C'est quand même la dernière guerre mondiale, 14 millions de civils, et avec des problèmes d'apatride entre Allemagne et Russie, hein, sur toutes ces nationalités dont on ne savait plus. C'était aussi des problèmes d'apatride. Quand les Allemands étaient à Saint-Pétersbourg, les Ukrainiens n'existaient plus, hein. Ils n'avaient plus de nationalité, on les tuait d'une balle dans la tête. 14 millions de morts civiles en 12 ans, entre les grandes famines, entre les famines prévues, etc. Oui, non, mais c'était aussi des natures du même genre, quoi. Il y a des gens qui... Qu'est-ce que c'était qu'un... Voilà. Donc je pense que les problèmes, on y est déjà passé. Merci. Je pense que c'est bon. Excusez-moi. Non, je vous en prie, Christophe.